Le réseau social TikTok. 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 Aujourd'hui, tout le monde parle de TikTok. Aux États-Unis, l'application pourra bientôt disparaître. Et vous vous demandez sûrement pourquoi. Imaginez-vous, sur votre téléphone, vous voyez le logo TikTok, inutilisable et complètement grisé. Cela pourrait bien arriver si la loi qui a été récemment adoptée est appliquée. Le projet de loi est adopté et sans objection, la motion de réexamen est déposée sur la table. Mais bref, pourquoi une telle décision de fermer TikTok? Vous voyez, TikTok aujourd'hui est devenu un concurrent direct des géants comme Facebook, Twitter, etc. Son fondateur, M. Shou Zhiqiu, a une histoire très fascinante, même d'ailleurs que je vais vous raconter. En fait, il a été stagiaire sur Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Il a été stagiaire sur Mark Zuckerberg. Vous voyez un peu? En fait, c'est pour dire quoi? Malgré qu'il vivait des conditions de vie favorables, il avait un salaire vraiment très aisé, il vivait confortablement. Il avait une vision de ce qu'il voulait accomplir. Il avait un but dans la vie. L'objectif de cette histoire, c'est pour venir à bout de vous dire que même malgré les conditions de vie favorables ou défavorables que nous traversons, on ne doit jamais se laisser distraire. On doit toujours avoir l'objectif en visuel et bien focus. Maintenant, revenons un peu à M. Shou Zhiqiu. En fait, il a compris que pour atteindre son objectif, il fallait qu'il revienne au plus bas de l'échelle, accepter, apprendre des autres. Vous voyez, aujourd'hui dans notre société, on a beaucoup de personnes qui se laissent freiner par leur fierté. Or pourtant, quelque chose, apprendre de l'autre, c'est vraiment très important pour grandir. Donc dans la vie, il faut parfois commencer en bas, apprendre avec humilité et comprendre que ce processus n'est que temporaire. Ainsi que M. Shou Zhiqiu a bâti quelque chose d'extraordinaire. Prenons également l'exemple de Barack Obama qui, avant de devenir président, a traversé des périodes d'apprentissage. Il observait et apprenait des grands comme Bill Clinton. En fait, je veux vous dire que dans la vie, il faut nécessairement aborder l'expérience des autres avant de bâtir son propre parcours. Aujourd'hui, le PDG de TikTok incarne cette idée. Après avoir travaillé sur Facebook en Californie, il a poursuivi sa carrière à l'étranger en passant par Hong Kong, Singapour, Londres, avant de s'établir à Pékin. Il a ensuite rejoint Xiaomi en 2015 où il a participé à l'introduction en bourse. Et 3 ans plus tard, hop, une histoire dans le monde des affaires. Monsieur Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, a tenté à plusieurs reprises d'acheter TikTok. Mais face à ce refus, il a développé d'autres applications similaires pour concurrencer TikTok. En fait, il a même développé, si je pense bien, l'application qu'on appelait Lasso en 2018, qui n'a pas fonctionné. De son côté, M. Shou Zhiqiu a fait face à de nombreux défis, notamment des questions rigoureuses devant le Congrès américain. À quelques jours de son investiture, Donald Trump s'est entretenu par téléphone avec le président chinois Xi Jinping vendredi. Les deux hommes ont entre autres parlé de commerce, de fentanyl et de TikTok, selon le président élu américain qui évoque un échange. Il devait répondre, on lui a posé des questions sur sa nationalité, ses affiliations et même ses intentions. Malgré ces défis, malgré ces difficultés et malgré même cette pression, il est resté calme, professionnel, en mettant en avant son parcours et ses valeurs. Les États-Unis, cependant, restent sceptiques quant à TikTok, invoquant une préoccupation liée à la sécurité des données. Ils craignent que l'application collecte des informations sensibles comme les emplacements, les messages et d'autres données personnelles qui pourraient être accessibles au gouvernement chinois. Ces inquiétudes ont conduit à des appels pour interdire TikTok
ou forcer sa vente à une entreprise américaine. Mais jusqu'à présent, la Chine reste ferme, la Chine refuse de céder. L'histoire de TikTok et de son PDG illustre vraiment à quel point humilité, persévérance et apprentissage sont essentiels pour réussir, même face à des obstacles immenses. Elle illustre aussi les enjeux géopolitiques et économiques qui entourent les grandes entreprises technologiques aujourd'hui. Contrairement à d'autres plateformes, TikTok offre un accès unique à des informations variées, notamment sur des sujets de géopolitique qui ne sont pas aussi accessibles sur YouTube ou ailleurs. Cette diversité d'opinions remet en question le modèle de pensée unique, souvent favorisé par l'Occident. Sur TikTok, les vérités circulent davantage, tandis que sur d'autres plateformes, des contenus véridiques peuvent être occultés ou limités. Cependant, TikTok étant une entreprise nord-américaine, cela suscite des préoccupations aux États-Unis. Le gouvernement américain accuse la plateforme de collecter des données sensibles des citoyens américains, une menace à la sécurité nationale. Ces controverses soulignent un enjeu clé: investir dans l'intelligence et le talent des individus au-delà des affiliations tribales. En Afrique, par exemple, il est essentiel de miser sur des compétences diverses pour garantir la sécurité et l'intégrité des nations. Un pays ne peut prospérer uniquement sur la base d'une communauté restreinte. L'apprentissage, la collaboration et le respect des divers talents sont des ingrédients nécessaires pour progresser et rivaliser à l'échelle mondiale. Cela nécessite aussi de garder son calme, même face à des accusations ou à des défis, comme l'a démontré le PDG de TikTok dans son témoignage devant le Sénat américain.